Manger ce que je veux durant 24 heures, est-ce que cela semble une bonne idée ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Pendant un week-end, je suis parti à la côte belge pour profiter et me ressourcer avec ma copine. Et c'est clair qu'on ne s'est pas restreint. Pour donner du contexte, je m'appelle Cédric. J'ai 24 ans et je suis un bodybuilder naturel. Je viens de finir ma saison de compétition. Après plus de 25 semaines de sèche, ma faim est très élevée. Dans cette vidéo, retracez ce week-end de pur plaisir et je vais vous donner des astuces pour ne pas prendre 5 kilos en 24 heures. Eh ben salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est vendredi aujourd'hui et c'est le jour où je vais partir à la côte pour m'éclater l'estomac. Mais juste avant de partir aujourd'hui, je dois faire mon entraînement push et heureusement que j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin, donc mon repas pré-entraînement. Full glucides comme d'habitude. L'objectif pour l'entraînement aujourd'hui, c'est de taper une très bonne perf au développé incliné halter. Je vise à mon avis les 10 répétitions minimum pour 30 kg et le but c'est d'arriver jusqu'à 46-48 kg par main dans cette off-season, mais bien évidemment il y a encore le temps. C'est parti pour l'entraînement. Pour le moment, c'est vraiment un de mes exercices triceps préférés. Celui-là que vous venez de voir juste là maintenant, il est vraiment incroyable. C'est une alternative au barre au front. Donc si vous avez des douleurs au coude, il est vraiment incroyable. Et on sait vraiment modifier la courbe de résistance en plaçant la hauteur de la poulie et également au niveau de la position du bras. Donc vous savez faire plus sur la contraction ou l'étirement, il est vraiment top. Et voilà, on se retrouve pour le conseil numéro 1 pour gérer un week-end haut en calories. C'est d'utiliser la technique de pré-compensation. Donc ça veut dire que les jours avant le week-end haut en calories, vous allez diminuer votre apport de plusieurs centaines de calories et ça va vous permettre d'avoir une plus grande marge de manœuvre le week-end. En fait, vous allez économiser les calories la semaine pour en avoir plus durant le week-end. Et donc c'est une technique qui fonctionne assez bien en fait. Au plus vous réduisez votre apport pendant la semaine, au plus vous avez de calories disponibles pour le week-end. Donc vous pouvez vraiment aller plus dans le off-plan le week-end. Je préfère cette technique plutôt que la post-compensation parce que je pense que les gens ont beaucoup plus de facilité à travailler pour une récompense plutôt que de travailler après la récompense. Vous voyez ce que je veux dire ? Que si vous travaillez la semaine pour avoir la récompense le week-end, c'est plus simple que d'attendre la récompense le week-end et puis après de devoir retravailler. Par après, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour être honnête, je n'ai pas du tout utilisé cette technique pour ce week-end. Donc le gars donne des conseils, il se permet de donner des conseils et il met pas ça en application. Il était maintenant temps de se mettre en route. J'avais devant moi 2 heures de trajet et j'étais extrêmement content de faire ce petit voyage. Il est parfois très important de casser la routine, cela donne cette impression de break psychologique et je reviendrai encore plus fort dans ma routine actuelle. Nous sommes arrivés à l'hôtel et premier soir, premier resto obligé. Mais juste avant, il fallait faire l'apéro. Nous voilà donc arrivés à l'hôtel, on a fait la réservation pour le restaurant ce soir, ce sera donc poisson pour ce soir. Donc je sais pas quoi exactement, mais ce sera de la mer vu qu'on est à la côte, donc ce serait dommage de pas en profiter. Juste avant de partir pour le restaurant ce soir à 20h, je vais aller chercher l'apéro et je vous montre ça tout de suite. Il faut bien se faire plaisir. Ça part déjà en couille le week-end.
jamais je pense que j'ai mangé trop de calories, une solution, je vais là-dedans, je gerbe tout et j'ai plus de calories en moi. Donc en soi, c'est peut-être une stratégie intelligente. C'est un nouveau tips. C'est si vous avez consommé trop de calories, allez sur une attraction qui vous fait vomir, vous redonnez les calories à la terre et vous en sortez gagnant. Donc c'est que sur ma chaîne que vous allez apprendre des tips un peu sales, vous voyez. Et voilà, on se retrouve le jour suivant, le matin. Il est maintenant, je crois, 8h50. Donc le plan pour ce matin, c'est d'aller au petit déjeuner de l'hôtel. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de petit déjeuner à l'hôtel, donc ça va être vraiment max dose de plaisir. Bon, le souci avec les buffets à volonté comme ça, c'est qu'on peut facilement surconsommer des calories. Donc je suis curieux de voir ce qu'il y a au buffet et comment je vais gérer ça. Très curieux, mais je sens déjà qu'il y a un petit creux dans l'estomac, donc on va aller manger. Un autre conseil est de cibler spécifiquement quel repas vous voulez profiter. Après avoir choisi, vous allez diminuer les quantités sur les autres plats de la journée pour rééquilibrer votre apport calorique sur la journée. Pour aujourd'hui, le petit déjeuner et le repas du soir sont ma priorité. Donc l'objectif est d'essayer de manger raisonnablement en dehors de ces deux repas. Voilà, premier round, c'est clair qu'il y aura un deuxième round de prévu. Alors là, ça part en couille, c'est le moment où ça part du raisonnable en couille, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Deuxième round fini, techniquement j'ai assez mangé, mais par gourmandise je vais peut-être reprendre un petit truc sucré. Puis heureusement, les cafés sont très bons, troisième café. Oh, le petit déjeuner, il était juste incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? C'était une quantité astronomique. Je crois que j'ai jamais autant mangé en une fois depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment un food coma qui vient d'arriver. L'objectif maintenant, ça va être vraiment de se mettre en mouvement. Et de toute façon, le petit déjeuner était un des plats sur lesquels je comptais mettre le plus de calories. Donc pour le moment, on est plus ou moins dans le plan. On va pas dire qu'on est parfait, mais le but n'est pas d'être parfait non plus. Et voilà, on a marché jusqu'à la salle. Entraînement jambes maintenant. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de s'entraîner si vous avez la possibilité. Vous allez brûler plus de calories. Et en plus, l'entraînement intensif agit comme un effet coupe-faim avec une diminution de la gréline. Vous savez vous dépenser, dépensez-vous. Et on va aller taper un bon entraînement jambes. Focus chaîne postérieure avec un petit peu de cardio au début pour se mettre dans le bain parce que je vais pas vous mentir, l'effet foot coma, il est toujours présent. Alors une des choses les plus importantes que je cesse de répéter depuis je sais pas combien de vidéos, c'est traquer vos performances à la salle dans un carnet. Au moins vous êtes sûr de voir si le stimulus que vous imposez à votre corps est adapté ou non. Comme je disais, c'est un des indicateurs les plus importants pour voir si vous êtes sur la bonne route. Donc si vous prenez pas note, vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction tout simplement. Alors maintenant, je vais faire le soulevé de terre jambes tendues. Selon moi, c'est l'exercice le plus compliqué en musculation. Il y a tellement de points à faire attention. Garder la hanche haute, la pousser vers l'arrière, les genoux quasi tendus et une excentrique très lente. Donc pour moi, c'est un des meilleurs exos pour construire une bonne chaîne postérieure. Et d'ailleurs, c'est un mouvement que je maîtrise depuis bien longtemps et qui a contribué, je pense, à mon physique de façon générale. Ça s'est vu sur scène. Donc là, je vais attaquer ma première série à 130. Donc les poids remontent doucement.
journée, l'entraînement se passe vraiment super bien. J'ai beaucoup de calories qui me permettent de supporter l'entraînement, donc heureusement. Là, je vais vous montrer à quoi ressemble une série de presse inclinée avec 0 RIR, donc 0 répétition en réserve. Donc je vais quasi pousser ma série à l'échec, j'ai dit quasi, donc je serai proche de l'échec. Et c'est une erreur qu'on voit beaucoup en salle, c'est que les gens ne poussent pas leur série au maximum de leur plein potentiel. Et donc moi je suis plutôt sur une approche de qualité de volume, c'est-à-dire moins de volume, mais c'est du volume de qualité où la technique et l'intensité est vraiment au maximum. Donc je vais essayer de vous montrer ça ici en espérant que je sois encore vivant après la série, mais à mon avis ça devrait aller. On est rentré de la salle, donc je me suis pris un post-workout très bas en calories. Donc comme j'ai dit, je cible mes repas là où je les veux haut en calories. Et donc le repas de midi, ça va être faible en calories. À 4 heures, ça va être faible en calories. Et ce soir, ça va être pas comme ce matin, ça va être blindé de calories. Donc 2 repas haut en calories, le reste de la journée, on essaie de faire calme. Donc bah voilà, comme j'ai expliqué. 150 g de filet de dinde, Coca zéro, donc pas de calories. Et je me suis pris aussi 2 petits pains de 40 à 50 grammes chacun, donc ça me fait max 100-120 grammes de pain. Je suis même pas sûr que je vais tout manger, mais voilà. Pas plus. Et voilà, ça fait tellement du bien d'être dans un nouvel environnement. Le fait qu'on soit dans un nouvel environnement, bah, la dépense énergétique est plus élevée, on fait plus de pas. Et c'est vraiment à notre avantage. Donc c'est ce que j'utilise pour avoir une dépense plus élevée. On se balade, on se perd dans les rues. Un petit conseil en plus, c'est de se perdre dans les rues. Votre dépense énergétique va être augmentée. Donc vous pouvez vous entraîner, vous pouvez également augmenter votre nombre de pas et c'est à votre avantage. Et ici, il est 17h03. Je suis actuellement à 12 000 pas quasi. Donc 12 000 pas, ce qui équivaut sur l'application à 486 calories, sans compter l'entraînement jambes qui devait être aussi dans les alentours. Et hier j'ai fait un nombre de pas qui est assez exceptionnel, j'ai fait quasi 20 000 pas, ce qui fait 837 calories brûlées sur la journée. Donc ça donne aussi plus de marge de manœuvre à manger ce qu'on veut durant le week-end. Bon là maintenant il va être temps d'aller prendre le goûter, 17h. On va quand même manger pas trop lourd parce que ce soir on va se casser le ventre de nouveau. Allez, let's go! On a l'impression qu'on est parti en couille de nouveau, mais on est raisonnable parce qu'on se partage ça à 2. Donc voilà, comme le goûter, c'est pas le repas où on veut manger le plus, on essaie de garder le moins possible. Bon, voilà, ça a l'air quand même pas mal du tout. Mais voilà, j'essaie de garder ça de façon optimale avec une petite dose de protéines. Donc je pris une petite carte qu'il a avec. Donc voilà, on essaie de limiter la casse, même si la casse est bien présente. Mais voilà, et un petit café aussi, ça fait plaisir. C'est bon? La vérité, c'est un 10 sur 10. Alors là, la gaufre, c'était extrêmement bon. Franchement, c'était délicieux. Et il y a un point très important, c'est un autre conseil que j'aimerais vous partager maintenant, c'est de ne pas manger par pure gourmandise. Il faut quand même essayer d'écouter un maximum sa satiété. Ça veut dire que si vous ne savez plus manger, mieux vaut soit ne plus manger ou manger un repas plus petit. Et donc c'est mieux de déjà garder son argent pour des plats qui feront plaisir et de garder son appétit
voilà, pour des plus gros plats et pas se forcer à manger parce qu'il faut manger. Donc c'est ce qu'on a fait aussi, on a pris une gaufre pour deux. On veut vraiment se préserver pour ce soir aussi, d'avoir un maximum de plaisir. Et voilà, donc ça c'est vraiment super important. Et voilà, on se retrouve de nouveau à l'hôtel. Et ben franchement, petit récap de la journée pour le moment, je pense que ça s'est passé de manière assez catastrophique pour être honnête. Non, je rigole. Ça s'est bien passé. Voilà, bon, j'ai su prioriser mes plats en faisant un gros déjeuner. Ce soir, bon italien de prévu. D'ailleurs, ce resto, je l'attends parce que franchement, j'y allais il y a 2-3 ans, c'était exceptionnel. Donc, je pense que ce soir, ce sera super bon aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. Et le reste de la journée, voilà, j'ai essayé de faire attention. J'ai mangé léger après la salle. Bon, on s'est mangé une bonne gaufre à deux, mais on l'a partagé à deux. Et au niveau des pas, où est-ce que j'en suis actuellement? Comme ça, je vous donne une petite update. Je suis actuellement à 14 000 pas, ce qui équivaut à 568 calories brûlées selon mon téléphone. Bon, à prendre avec des pincettes. Mais 14 000 pas, la journée n'est pas encore finie, donc techniquement, ça me laisse la possibilité d'arriver doucement vers les 20 000. Donc je suis quand même assez content. Sincèrement, le petit déjeuner ce matin, je l'estime à plus de 2000 calories. Quand je refais le compte dans ma tête, avec tout ce qu'il y avait, c'est vite 100 calories par-ci, par-là, t'accumules, t'arrives au-dessus des 2000. Bon voilà, c'est comme ça. Je ferai peut-être plus attention demain matin, mais voilà. Alright, maintenant let's go à l'italien. On a regardé pendant plus de 20-30 minutes la carte, donc techniquement, on pourra arriver là-bas et se dire on veut ça, ça, ça et ça. Mais voilà, on est tellement taré à propos de la nourriture que on a préparé notre plan bien à l'avance, donc on va bien profiter ce soir. C'est le highlight de ce week-end, c'est l'italien Moretti.